Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse. Mon nom est Catherine Lévesque, je suis journaliste au National Post et je serai votre modératrice aujourd'hui. Alors avec nous, nous avons le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Donc il va faire une allocution et nous passerons ensuite aux questions en commençant par les questions dans la salle et ensuite sur Zoom. Donc Monsieur Rodriguez, la parole est à vous. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Hi everyone, and thank you for joining us today. I'm with the group, the panel that I will have the chance to introduce a little bit later. Vous savez, comme je l'ai dit récemment, on vit des moments difficiles de notre histoire et on commence la 3e année d'une pandémie mondiale qui a déjà été extrêmement éprouvante pour tous. On a dû apprendre à faire les choses autrement, souvent de façon virtuelle. On a été de plus en plus vers le virtuel de différentes façons. Et aujourd'hui, les plateformes numériques, les médias sociaux sont devenus nos principaux moyens de communication, mais aussi des outils à tout point de vue pour le travail, pour nous informer, pour rester connectés avec nos proches. And while social media and online digital spaces can be tools for good, they can be dangerous spaces too. The Internet has allowed for more mis and disinformation, more polarization than ever before, and we're much more likely to be exposed to and hurt by unacceptable, hateful content. You may know that more than 1 in 3 Canadians report encountering harmful content online at least once a week. That's huge. And this figure actually rises to 1 out of 2 Canadians for those who regularly use social media to get their news and current events. And this is totally unacceptable. It's time to act decisively, and Canadians expect it. Canadians have always expected the government to stand up to radicalization, violence, and hate speech. And our government has been extremely clear. Hate speech, extremism, incitement to violence, child sexual exploitation content has no place in our society. No place in the real world, no place online. If it's illegal in person, it's illegal online. Et l'été dernier, les gouvernements ont tenu des consultations sur notre approche pour s'attaquer au contenu préjudiciable en ligne. Le 3 février, il n'y a pas longtemps, on a publié un rapport sur ce qui a été entendu lors des consultations, le fameux What We've Heard Report, avec les principaux points à retenir de cette consultation. En résumé, il y a un consensus sur le fait que les Canadiens veulent que le gouvernement intervienne, que le gouvernement agisse en adoptant des lois pour s'attaquer au contenu préjudiciable en ligne. So Canadians want the government to play a role, but especially when it comes to standing up for the communities who suffer the most from this harmful content online, such as racialized Canadians, LGBTQ+ communities, and religious minorities. However, at the same time, we also heard concerns around the complexity of the issue, and we were cautioned about unintended consequences if a thoughtful response was not taken. So it was clear that we had not a precise solution yet at that moment, and that we needed to make sure that we got it right. So we listened. We really took note of that. So today, I'm so pleased to announce the next step in this process and to introduce you to the members of our expert advisory group on online safety. Le groupe qui est avec nous aujourd'hui en mode virtuel est composé d'experts, de spécialistes de différents milieux, de différentes expertises. Les 2 coprésidents, il y a 2 coprésidents sur le groupe, sont Pierre Trudel, professeur, faculté de droit à l'Université de Montréal, and Emily Laidlaw, associate professor, Faculty of Law, University of Calgary. The other members are Amarnath Amarasingam, assistant professor, School of Religion, Queen's University, Bernie Farber, chair, Canada Anti-Hate Network, Shanae Parsons, community activist and youth engagement specialist,
David Morin, professeur titulaire Faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Khaïda Hassan, professeur de psychologie clinique, Université du Québec à Montréal. Heidi Torek, associate professor, School of Public Policy and Global Affairs and History, University of British Columbia. Liana McDonald, executive director, Canadian Centre for Child Protection. Signa Adam Shanks, associate professor, Faculty of Law, University of Ottawa. Taylor Owen, the Beaverbrook Chair in Media, Ethics and Communications at McGill University. And Vivek Krishnamurthy, the Samuelson Glucksco, professor of law at the University of Ottawa. So this is an amazing group that we're so privileged to have with us and to guide us. And they will work as a group to help design a new legislative and regulatory framework on online safety. One that will protect Canadians from serious online harms, bring greater accountability to digital platforms when it comes to the content that they host. In the weeks to come, the expert advisory group will hold 9 roundtables on different components of the proposal framework for online safety. Some of the experts in this group have also been particularly critical of our government's first proposal that was put forward last summer. And you know what? That's some of the reasons why they're here today also, because we need a diversity of points of view. We need those tough questions and tough debate. It's essential that we have it. Il faut ces discussions-là qui sont difficiles, il faut écouter, comprendre les différents points de vue, et c'est absolument fondamental si on veut éliminer la haine, la violence, l'exploitation sexuelle en ligne, si on veut éviter que ça se répande dans nos rues, parce que ce qui se passe en ligne a un impact direct aussi sur ce qui se passe en rue ou ce qui peut se passer dans la rue. Et c'est fondamentalement un problème de société que l'on doit résoudre en tant que société. Et c'est pourquoi aussi le processus va être collaboratif et surtout transparent. Alors, les membres du groupe vont faire des recommandations lors de leur réunion, dans leur mémoire. Ils vont également consulter différents intervenants comme les représentants des plateformes numériques et bien d'autres. Et je veux simplement leur dire un mot de façon plus personnelle et directe. Votre travail est d'une importance fondamentale pour notre société, pour tous ceux et celles qui sont ou qui ont été victimes de cette violence. Il va guider l'élaboration d'un projet de loi concret. Et je le sais, pour avoir parlé avec vous, que vous comprenez votre rôle, l'importance du rôle qui est le vôtre. Et je sais que vous utiliserez vos expertises, vos expériences pour l'accomplir. Et je veux vous remercier du fond du cœur. And let me say once again, thank you so much for accepting to serve. And we want to get this right. And you know what? Together, we will get this right. Every government's first priority will always be the safety and the security of Canadians. And that's why I'm convinced that we'll be able to find a path forward amongst different parties, a path of collaboration, of transparency, a path that will deliver concrete results for Canadians. And I'm looking forward to working with all parliamentarians from different parties. And I'm optimistic, I'm quite optimistic, because of the importance of the topic, that we'll be able to work together. I'm optimistic that the discussions also ahead will chart a path forward on an online space for all Canadians that is inclusive, respectful, and free from harm. Thank you. Merci beaucoup. And we're all ready to take questions. If the questions can be addressed to me directly or to one of the members of the panel. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci, Monsieur le Ministre. So we'll now go to the questions. We'll start with questions in the room, and then we'll go on Zoom. A reminder to use the raised hand function if you do have a question, and I'll unmute you. So questions in the room. Anya? Anya Cotadeglia, National Post. Can
Can you give us a little bit more information about how this process will work, what exactly you want the expert groups to do, and what kind of timeline we're looking at? So we've been working on this for a long time. We're not starting today, right? At Heritage Canada and with colleagues, we've been working for a while. We did the consultations last summer, and now we came to the conclusion that this next step was absolutely fundamental. And this next step, what it is for this panel to work to take 9 different workshops, to work on different themes, which platforms could be included, how. It's really up to them. It's not up to me or to the government to tell them what to do. It's not a rubber stamp exercise. It's totally the opposite. And as I mentioned, there are people there that were disagreed with their approach, which is fine, and that's what we want. And at the end of their process, there will be, of course, meeting between them, submitting memoirs, discussing with other people, with the tech giants and others. They will give us recommendations on what should be included in the bill. Of course, it's the government that drafts the bill, but what would be the element that should be there? And is there a deadline? Is there a deadline for when they have to get back to you? I think all the meetings have to be held in the next 2 months, if I'm not mistaken. And then we take that information, work on a bill, and table it as soon as possible. Thank you. Sorry, can I have one more? So as you mentioned, there are some people in this group who were critical of the first bill. I'm looking especially at Professor Krishnamurthy. I know he authored a submission for CIPIC that was quite critical of the bill, and in fact said that it should be set aside, and that he said the government, if it starts, it needs to start over from a blank slate. So he's one of a number of people who said that the government really needs to rework this completely. So how far are you willing to go? Are you willing to completely redo the bill? Are you hoping that they can just make kind of superficial changes? Or are you willing to consider, completely fundamental changes to the bill that you proposed last year? We're open to all the ideas. The only thing we want is to do the right thing, is to make it right. It's to make it happen. It's to help Canadians that are suffering. It's to make sure that it doesn't happen again in that virtual space in the future. And that's why they're there. Thank you. Parfait, on va aller sur Zoom plutôt. Donc, on va commencer avec Émilie Bergeron de La Presse canadienne. Oui, bonjour, M. Rodriguez. Pour revenir sur le projet de loi qui a été déposé déjà par le passé, le C-36, quelles sont les principales améliorations qui sont déjà à faire et le contexte récent des manifestations de camionneurs qui se sont aussi mobilisés sur Internet avant de converger à Ottawa. Est-ce que ça vient changer la donne de ce que vous essayez de faire? Ça vient simplement confirmer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, souvent des choses qui sont pas très belles à lire ou à voir. Le projet de loi C-36, c'était un projet de loi différent. C'était le projet de loi de mon collègue David Lametti, le ministre de la Justice, qui portait plus sur le droit d'individus de challenger la haine en ligne. Ici, c'est un projet de loi qui vise beaucoup plus du côté des plateformes, une certaine responsabilisation des plateformes qui ne peuvent pas dire, écoute, oui, le contenu est chez moi, mais c'est pas moi qui l'ai mis là, donc j'ai aucune responsabilité. Je pense qu'il y a un consensus au niveau de la société sur l'importance de se responsabiliser collectivement comme société, comme individu, évidemment, parce qu'on doit faire attention à ce qu'on met en ligne, mais aussi par rapport aux plateformes qui, elles, hébergent ce contenu-là. OK, donc c'est plus sur la responsabilité des plateformes. Quel genre de... pour revenir à quel échéancier vous donnez pour déposer un projet de loi? Est-ce que ça pourrait prendre la forme de plusieurs, même, projets de loi? On va essayer de déposer un projet de loi le plus inclusif possible, qui, évidemment, va être basé sur les avis, les conseils des experts, tout le travail
qui a été fait dans le passé par Patrimoine, par Justice, Sécurité publique, en fait. Et on va aussi continuer à consulter. On va parler aux plateformes. Moi, je leur parle tout le temps. Là. Je leur ai parlé plusieurs fois dans le passé, dans mes anciennes dans mes anciennes carrières politiques. Quand je suis revenu aujourd'hui comme ministre, je leur parle parce qu'ils jouent un rôle fondamental. Je veux dire, ces plateformes-là amènent quelque chose aussi d'extrêmement positif dans notre vie. Imaginez là, tout ce que l'on peut faire à travers ces plateformes-là, la façon dont on consomme le contenu, qu'on écoute la musique ici et ça. Mais en même temps, il y a des conséquences à ça. Ce qui fait en sorte qu'on dépose des projets de loi, par exemple C11, qui fait en sorte que les streamers viennent contribuer au contenu canadien, ce qui fait en sorte qu'on va déposer un projet de loi très bientôt concernant le journalisme, parce que les gens vont de plus en plus sur les plateformes pour consulter les nouvelles, et ça a un impact direct sur l'existence ou la disparition de salles de nouvelles depuis plusieurs années. Il y a un troisième projet de loi, celui sur lequel on travaille actuellement, qui va lui porter beaucoup plus sur le côté sombre de l'Internet. Donc, je dis toujours, l'Internet a amené quelque chose de magnifique sur le développement économique, sur les relations, etc. Mais il y a un côté sombre aussi qui existe, qui nous affecte, chacun d'entre nous, de façon régulière. Et c'est lui où est comportée la haine, l'incitation à la violence, à la pédophilie et autres choses, qui n'ont aucune place dans notre société, qui ne devraient pas avoir de place ni dans les rues, ni en ligne. David Reevely, Logic. Thank you. Minister, one of the criticisms of the last round was that it was not practical or responsible to try to put so many different kinds of harm into one regulatory system. We had different rules for dealing with child pornography and hate speech in the criminal code, for instance. Can you speak to the thinking in continuing to try to do this under one regulatory regime? Absolutely. Well, it's going to be up to the experts also to advise us. Last time we were touching 5 different categories. Is that the right number? Should it be more or less, or should it be more like an overall system where the platform have a duty to act in a responsible way? So it will be up to them. It will be up then to us, the government, through our discussions to see how we do that. But to answer directly to your questions, all the things that were mentioned in the previous bill have zero room in our society, in the physical world, in the streets, or online. Follow-up? No follow-up. Thank you. OK. Thank you. Un rappel que si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main sur Zoom. And if you have questions to any of the experts and friends are there too. Oui. Thank you for taking the time to be with us also. Okay. Well, sorry. We'll just before we take one more question in the room, we're just going to go to on va aller à Mélanie Marquis, La Presse. Bonjour, Monsieur Rodriguez. Pourriez-vous me dire ce qui ne marchait pas dans le projet de loi C-36? Qu'est-ce qui va être mis à la poubelle dans la nouvelle incarnation du projet de loi que vous préparez sur la propagande haineuse en ligne? Mais C-36 est un autre projet de loi. Lorsque je fais référence aux consultations et les choses que l'on change, c'est que à l'époque, on avait fait 2 choses. Il y avait C-36 qui avait été mis de l'avant par mon collègue David Lametti, mais qui porte beaucoup plus sur des droits individuels de gens de poursuivre et de s'attaquer à la haine en ligne, donc lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes de la haine en ligne. Il y avait cette composante-là dans le projet de loi C-36 de M. Lametti. Et nous, on avait mis sur pied des éléments d'un projet de loi où on consultait la population là-dessus. On avait établi la liste des éléments qui devraient être touchés, par exemple, le partage de contenu explicite de façon non consensuelle, la pédophilie, c'est-à-dire que toute image de ce type, il y avait l'incitation à la violence, terrorisme. Donc, on avait élaboré des façons dont on pouvait s'y attaquer. On suggérait des choses à l'époque et on a consulté pendant 2 mois de façon très large. On a rejoint des centaines de personnes et
à ce moment-là, il y a eu deux constats. Le premier était que oui, il y avait un consensus à l'effet que le gouvernement devait agir, mais deux, qu'il n'y avait pas de consensus sur la façon dont on le faisait. Si c'était oui ou non la bonne approche. Alors, on s'est dit, on va prendre un pas de recul parce que c'est trop important. Et on s'est dit qu'il y a deux principes. Le premier, c'est justement de prendre le temps. On va le faire aussi vite que possible, mais en même temps, bien le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transparence. Le matériel qui sera donné à nos experts pour les discussions sera rendu public. Des rapports de leurs discussions seront également rendus publics. En fait, tout ce que l'on fera sera rendu public parce que c'est essentiel qu'il en soit ainsi. Suivi, Mélanie? Pardon. Oui, j'ai été en sourdine, pardon. Ma question suivie, si vous le permettez, ce serait peut-être pour M. Morin. Je connais votre champ d'expertise. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire quels sont les principaux défis? À quoi est-ce que vous voulez vous attaquer? Donc, comment est-ce que vous envisagez un peu le travail qui est devant vous, que M. Rodriguez vous confie? Oui, merci beaucoup pour la question, Madame Marquis. Alors, je vais quand même être prudent dans ce que je vais dire là, dans la mesure où mes collègues et les autres membres du comité consultatif ont des opinions et qu'on n'a pas encore eu le temps finalement de partager nos analyses respectives sur ces questions-là. Donc la première chose, évidemment, c'est qu'on a pris connaissance de tout le travail qui a été fait en amont jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où on se parle. Et donc là, clairement, il y a déjà beaucoup de choses à aborder dont il faut faire la synthèse. Donc je pense que ça, déjà en soi, c'est un défi parce que c'est un projet de loi qui est évidemment très étendu dans sa portée, mais également dans ses enjeux. La deuxième chose, je pense, c'est qu'on a vu des tensions au niveau des consultations entre finalement un projet de loi à portée plus large et puis un projet de loi à portée plus restreinte en termes d'organisation, en tout cas de plateforme qu'il faut éventuellement essayer de réguler. La question aussi beaucoup qui revient est celle évidemment des définitions. Le ministre évoquait les 5 types finalement de discours, donc là aussi ça soulève un certain nombre d'enjeux. Donc écoutez, pour nous, en tout cas pour moi, c'est évidemment un projet de loi dont la portée est majeure pour les prochaines années à venir. Il est majeur parce que, comme ça a été souligné, on a vu dans les derniers temps les enjeux importants finalement que la diffusion des discours haineux ou plus extrémistes en ligne pouvait avoir non plus seulement dans le monde virtuel, mais dans le monde réel. Je réfère ici notamment évidemment à ce qu'on a vu à Ottawa, mais pas seulement. Donc je pense que il y a pas mal de travail à faire. On doit se rencontrer assez rapidement aussi pour évidemment mettre en place la façon dont on va travailler sous la direction de nos deux coprésidentes et coprésidents. Donc voilà en gros à ce stade, mais permettez-moi de rester assez général pour l'instant parce qu'il va d'abord falloir évidemment débroussailler le terrain avec l'ensemble des collègues. Voilà, merci beaucoup. Et M. Morin, votre domaine d'expertise? Oui, excusez-moi. Mon domaine d'expertise, donc, comme vous le savez, je suis co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mes champs d'expertise portent sur la sécurité nationale et la sécurité internationale, en particulier la violence politique ici au Canada, liée à différentes formes d'extrémisme violent. Donc que ce soit la question djihadiste ou l'extrême droite, les mouvements antigouvernementaux. Et actuellement, notamment, on travaille aussi beaucoup sur l'essor de la pensée conspirationniste au Canada, sur laquelle finalement on s'apprête à déposer un rapport au gouvernement du Québec. Donc ce sont ces enjeux-là, si vous voulez, sur lesquels on travaille au sein de la chaire, et également l'évaluation des programmes de prévention. Et je pense que là, il y a une dimension très très importante qui est celle de voir finalement l'impact de nos pratiques en matière de prévention. Qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les données probantes finalement sur lesquelles on peut s'appuyer pour éclairer les politiques publiques. Merci. Merci pour la précision. Merci. We have time for one quick question, one quick answer, please. Merci. Minister Rodriguez, I was just hoping to get your comment on some of the criticisms that the bill infringed on free speech, or that it could infringe on free speech, especially with the requirements for social media companies to monitor posts.
Can you tell us, how important is this question of making sure that the bill doesn't infringe on charter rights and freedom of expression when it comes to reworking it? Fundamental. It's at the core of what we're doing. Freedom of speech is a fundamental right. It's a fundamental human right. But I'll tell you something else. Actually, there's a lot of people that don't want to share what they think anymore. They're afraid of going online and speak freely because of the comments, the negative and violent reaction they may get. And I think in some ways, this will really help freedom of speech in that sense. Thank you. Thank you. C'est ce qui met fin à notre conférence de presse. This ends our press conference. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre temps. Merci et bon à tous. vote. OK.